Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour calculer les premiers termes d'une suite numérique. Alors, les suites, on le sait, elles sont définies de deux façons différentes, soit par formule explicite, soit par récurrence. Et je vais donc te montrer les deux façons de faire sur ta calculatrice pour faire l'un ou l'autre des deux cas. Alors, premier cas, donc, c'est les suites définies par formule explicite. Donc, c'est celles qui dépendent directement de n. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est déterminer les premiers termes de cette suite-là, de terme général, un égale 2n-4 pour tout n de grand N. Alors ici, donc, sur la calculatrice, on va aller sur la touche mode pour aller changer un petit peu nos réglages. On voit à la quatrième ligne qu'on a les fonctions et que justement au bout, on a suite. Donc on va sur cette ligne-là, on va sur suite et on valide. Et là, tu vas voir que maintenant, si tu appuies sur F de X, ah, miracle, c'est plus des fonctions, justement, c'est des suites. Ah bah ça tombe bien. Alors, c'est là que par contre, il faut comprendre tout ce qu'on veut dans cette partie-là. Alors, n-min, c'est l'indice minimum que tu vas avoir. Donc ici, nous, comme on est sur grand N, le plus petit indice dont on va parler, c'est U0. Donc, on veut simplement l'indice, le 0. On valide. Ensuite, c'est là que tu dois rentrer ta formule. U de n égale quoi? U de n, c'est la même chose que un, hein. C'est donc 2n moins 4. Alors, le problème, c'est où aller chercher le n. Alors, en fait, si tu te souviens de cette touche x, t, θ, n, tu voyais bien qu'il y avait 4 variables. Et si tu te souviens dans ce qu'on vient de changer dans le mode, ben justement, il y avait des variables pour les fonctions, pour les paramétrés, pour les polaires, et pour justement ce qu'on a changé, les suites. Donc maintenant, si j'appuie sur cette touche-là, eh ben c'est des n que ça va faire. Voilà, hop, ça me fait mon petit n. Et ensuite, on ajoute moins 4 à la fin, et on valide. Ça y est, je viens de rentrer donc la formule de mon terme général. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande U de n-min. Ah oui, mais on a dit que n-min, ça valait 0. Autrement dit, on est en train de nous demander U de 0. Ah oui, mais U de 0, alors, je vais le calculer. U de 0, ça fait 2 fois 0, 0, moins 4, ça fait moins 4. Donc, je saisis moins 4. Ensuite, alors c'est là qu'il faut que tu fasses attention, c'est que il va falloir aller régler ta table. Donc, on va se faire def table, au-dessus de fenêtre. Le début de la table, c'est les n dont on parle. Autrement dit, les n, on va les commencer à 0. Et le pas de la table, on est sur des suites, il faut absolument qu'il soit de 1. Si tu mets de 0,5 en 0,5, ce sera plus des suites dont tu parleras. Donc, on fait apparaître la table, et normalement, on retrouve les termes consécutifs de ma suite, les premiers termes de ma suite. On vérifie rapidement, si je remplace n par 1, ça fait 2 fois 1, 2, moins 4, ça fait moins 2, c'est bon. Si je remplace par 2, 2 fois 2, 4, moins 4, ça fait bien 0. Bon, il semblerait que c'est bon. Donc ça, c'est une première façon de faire pour déterminer les premiers termes d'une suite définie par formule explicite. On aurait aussi pu rechanger le mode et se remettre en mode fonction, puisqu'en fait, derrière ces suites définies par formule explicite, il y a des fonctions. Donc j'aurais très bien pu me mettre en mode fonction. Dans ma fonction, taper 2x moins 4. Et par contre, faire super attention à la table, à la def table. Hein. Et donc là, bien dire qu'on commence à 0. Et toujours, le plus important, c'est aller avec un pas de 1. On va voir la table. Et normalement, voilà, on a la même que tout à l'heure. Voilà pour ces deux façons de faire pour les suites définies par formule explicite. Et donc la deuxième façon de définir les suites, c'est de les définir par récurrence. Donc supposons qu'on veuille comme tout à l'heure les premiers termes de cette suite-là, mais cette fois-ci définis par récurrence, tels que donc U0 égale 5, son premier terme, vaut 5, et qu'elle a comme relation de récurrence UN plus 1 égale 2UN moins 4, pour tout n de grand N. Autrement dit, ça veut dire que quand on connaît un terme, il suffit de le multiplier par 2, lui enlever 4 pour avoir le suivant. Alors donc là, sur la calculatrice, on n'a plus le choix, il faut absolument appuyer sur la touche mode. On ne peut plus utiliser les fonctions. Donc, comme tout à l'heure, on change le mode. Au lieu de se mettre en fonction, on se met en suite. On le valide. On va sur les f de x. Et donc là, on va rectifier. Alors j'enlève tout ce que j'avais mis.
On reprend ce qu'on était en train de faire. Premier terme, son indice, c'est U0, c'est bien ce que je veux là. Pendant que j'y suis, je remplis la troisième ligne qui me demande U de 0, autrement dit, c'est 5. Et alors, c'est là que je dois mettre ma formule ici de récurrence. Le problème, c'est, je le vois bien, ma formule de récurrence, elle est définie avec du UN plus 1, en fonction de UN, alors que là, on me demande du UN. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je change mon indice et que je descende mes indices, justement. Au lieu des N ici, enfin de N plus 1, je voudrais N. Autrement dit, au lieu de N, je vais avoir du N moins 1. Donc, en fait, moi, ça va me faire quoi? Ça va me donner comme relation UN égale 2 fois celui d'avant, qui est UN moins 1, moins 4. Donc c'est ça qu'il va falloir que je saisisse. Donc je vais faire 2 fois. Alors UN, c'est donc, on va le chercher au-dessus du 7, avec le bleu. C'est là qu'on va chercher en fait simplement le U. Et après, il faut écrire exactement de la même façon que c'est écrit là. Donc c'est U de N-1, avec le N qui est toujours sur la touche XT-θN. Donc U de N moins 1, moins 4. Et on valide. Comme tout à l'heure, on revérifie def table là. On veut commencer à 0 avec un pas de 1, c'est parfait pour moi, donc c'est parti, on fait afficher la table. Et on retrouve normalement les premiers termes de la suite, on va les calculer pour voir un peu si ça fonctionne. On retrouve donc le U0 qui vaut 5, ça c'est déjà bien. Ensuite, quand je remplace ici le UN par U0, donc par 5, ça fait 2 fois 5, moins 4, ça fait 10, moins 4, ça fait 6, donc U1 c'est bien égal à 6. Quand je reprends ce 6 et que je refais le même calcul, 2 fois 6, ça fait 12, moins 4, ça fait 8. Donc je vois bien qu'a priori, ces premiers termes semblent être corrects. Donc voilà pour les deux façons d'utiliser ta calculatrice pour calculer les termes consécutifs d'une suite numérique.